Bonjour à tous, j'espère que ces premières journées de la fête de Sukkot se sont bien déroulées pour chacune et chacun d'entre nous. Il nous appartient maintenant que nous allons terminer ces fêtes avec les journées de Shmini Atzeret et de Simchat Torah, de mettre l'accent sur ce qui différencie Simchat Torah, jour où nous célébrons le don de la Torah, mais d'une autre façon, et sans tenir compte du calendrier, d'une autre façon qu'à Shavuot, il nous appartient de mettre l'accent sur la joie, sur l'allégresse, sur la danse et sur les chants qui donnent à Simchat Torah un caractère festif, convivial et collectif. Shavuot, don de la Torah, le Sinaï est recouvert de cette nuée, sorte de nuage. Il y a le son du tonnerre, le son du chauffard. Moïse est seul sur le Sinaï pour recevoir puis transmettre. C'est une fête, c'est une grande joie que de recevoir la Torah, mais l'atmosphère était grave lors du don de la Torah au Sinaï. Simchat Torah, c'est tout à fait autre chose. Simchat Torah s'inscrit en contrepoint de ce qu'ont été les journées de Rosh Hashanah et Kippour. Journée grave, austère, journée du jugement, journée de la mémoire pour Rosh Hashanah, journée du pardon pour Kippour. Mais seuls ceux qui sont capables de tirer profit de ces instants graves, de ces moments austères, seuls ceux-là parviennent à obtenir le pardon divin. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour les temps austères, qui ne savent pas tirer profit parce qu'ils ont un tel besoin des autres, de la convivialité, de la joie collective, qu'ils ne tirent pas profit de Rosh Hashanah et de Kippour pour demander pardon et favoriser un jugement favorable à leur égard. Ceux-là ont besoin de Sukkot, nous en avons déjà parlé. Mais ils ont aussi et surtout besoin des derniers jours de Sukkot, Shmini Atzeret et surtout Simchat Torah. Ils ont besoin de tirer profit de la présence de l'autre pour prendre conscience qu'il leur manque quelque chose, suivre l'exemple de l'autre et compléter leur manque. Cela, c'est Simchat Torah. La convivialité, l'allégresse, le partage, au-delà de la soukha, mais aussi, j'allais presque dire, ce corps à corps, dans les danses que les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, font à Simchat Torah. Tout cela peut permettre à des gens plus éloignés de la prière, plus éloignés de la contemplation, de la remise en question, et donc de l'idée du discernement et du jugement, tout cela peut leur permettre de demander pardon autrement et de voir leurs erreurs corrigées et par là même un jugement favorable leur être adressé. Le premier Rav Kook, Rabbi Abraham Yitzhak Cohen Kook, le disait dans son langage très succinct, mais en même temps tellement symbolique. Rosh Hashanah et Kippour, c'est pour les tzadikim, ceux qui savent tirer profit de ces moments graves que sont Rosh Hashanah et Kippour. Sukkot, et particulièrement Hoshana Rabbah et Simchat Torah, sont des moments joyeux qui permettent aux bénonymes, c'est-à-dire des gens plus moyens, mais tellement ouverts à la communauté, tellement ouverts à leur prochain, de tirer profit des autres, d'être par là même remis en question, de se corriger et d'être pardonnés. Et puis il y a une troisième catégorie, ceux qui ne sont ni tzadikim ni bénonim dans l'ordre de la Torah. Ceux qui sont sans doute éloignés de l'observance des mitzvot, de la pratique des fêtes. Eux participent à la reconstruction de ce que l'on appelait autrefois le foyer juif, l'État d'Israël. Cela ne participe pas de l'observance des mitzvot, par contre ils créent un cadre national, à l'image des Maccabées qui ont redonné leur autonomie politique
à Israël. Et nous vivons un temps où des hommes et des femmes, sans observer les mitzvot, non seulement participent de la reconstruction et de son enrichissement de l'État d'Israël, mais permettent à d'autres juifs d'y vivre sereinement, d'y observer la Torah et de partager avec le maximum d'autres juifs cet amour de la Torah. Mon souhait, c'est que ces trois sortes de juifs vivent en paix, chaleureusement, dans le respect de l'autre, dans le shalom, dans la paix. Et ce sera notre souhait pour cette nouvelle année, après Sukkot et Simchat Torah. Chag Sameach à tous.